Salut à tous, bienvenue pour un nouveau vlog qui date de 2019. Donc il s'agit de notre deuxième road trip avec Charline. On est parti en Autriche. Donc on a commencé notre petit voyage par Marseille. C'est privé. Privé, c'est privé. T'as sauté une marche, non? Je suis tombée dans l'escalier. Ah merde, tu t'es pas fait mal. Je prends l'escalator pour remonter. J'ai pas de photo, mais notre premier arrêt en Suisse a été, bien entendu, le camping de Roll, c'est-à-dire le meilleur camping du monde. Oui. Avant qu'on se dirige du coup à Dornbirn, où on est monté dans la grosse carène, qui n'est autre que le FNIC, où on avait du coup la vue sur toute la ville. On avait complètement oublié de vlogger de manière efficace comme on l'avait fait pour la Suisse. Donc voilà, on a dormi dans des super campings avec des bêtes de vue sur les montagnes. C'était vraiment incroyable. Pour le coup, on en a vraiment pris plein la vue. Je pense encore plus qu'en Suisse peut-être. Je ne sais pas. Ensuite, on a décalé à Innsbruck. Où pareil, on a visité la ville, tout ça. Encore une fois, on a vu des paysages qui étaient, ma foi, tout à fait charmants. Nous avons visité le château d'Innsbruck. Puis nous sommes allés à Mutters. Je sais pas comment ça se dit, il faisait super chaud et j'ai fait marcher Charline. Elle était ravie car il faisait 40 degrés. Mais ils sont en train de sointer. Mais le soir, on a eu droit à petit camping avec piscine et ça fait vraiment plaisir. Surtout la piscine avec la vue sur les montagnes, parfait. Ensuite, on a été à Linz, je ne sais pas comment ça se prononce. Pareil, tout à fait sympathique. On n'est pas resté longtemps parce que il me semble que c'était une petite ville / village un peu. C'était un voyage, on a fait pas mal de routes en vrai parce que c'est pas la même superficie que la Suisse. Et par ailleurs, moi j'ai pris un coup de soleil, petit bronzage de camionneur. Ensuite, on a été à Grasse où c'était vraiment très intéressant. On a fait un super musée où on a kiffé. Donc c'est aussi un petit voyage un peu musée parce que à l'époque nous étions encore jeunes et avions les musées gratuits pour les moins de 27 ans. Donc voilà, Grasse, très sympa. Et on a eu tout pendant les vacances, super beau temps. Donc ça, c'est pareil, ça fait quand même plaisir. Et il faisait aussi, accessoirement, moins chaud qu'en France où c'était la canicule. Donc encore une fois, on est heureuse d'aller s'exiler dans des contrées où les gens ne partent pas en vacances, car en plus, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc ça, c'est vraiment chouette, ça on kiffe. That queen. Ensuite, on est allé à Vienne où on a visité du coup le château de Sicile impératrice. Comme vous allez pouvoir le voir, il nous est arrivé des mésaventures. Attendez, et là, je vous fais une vidéo, c'est quand même exceptionnel ce qui vient de se passer. On était tranquillement ici, là où il y a la dame, là, en train d'admirer ce magnifique paysage. Puis il y a un mec en bas qui nous fait signe avec son prospectus, genre poussez-vous. Mais nique ta mère, si je veux, je reste là toute la journée. Du coup, on est parti parce qu'on est des victimes, mais. Wesh. Donc après ce petit château de Sicile impératrice, que d'ailleurs je le conseille, mais avec l'eau du guide ou un guide parce que sinon c'est vachement moins intéressant. Ensuite on a fait le château du Belvédère. Pareil, très sympa, très blanc, très so chic. On a vu le Gustav Klimt, le baiser de Klimt, je crois. Je pense qu'il était vachement plus grand, donc petite déception. Ensuite, on a fait une église incroyable. Il y avait dedans une installation contemporaine. Du coup, c'était très chouette. On a pu monter du coup
en haut, en dessous de la coupole, donc très chouette. Ensuite, on est allé se balader sur l'île des musées, car tous les musées sont au même endroit, comme à Berlin, et ça, c'est vraiment trop pratique. On a fait un musée qui était, ma foi, assez sympathique, où il y avait c'était un peu le musée des Beaux-Arts, comme on peut avoir en France, avec du coup des choses, des œuvres d'époque, mais aussi des œuvres contemporaines, de quoi convenir à tout un chacun. Et ça, en vrai, c'est très cool. Ce jour-là, on avait appris aussi que Charline avait son BTS, donc on avait fêté ça. Le lendemain, on a fait la maison et le quartier de Hundertwasser. C'était très sympa. C'était quelque chose que j'avais vu dans les manuels d'allemand à l'époque. Et donc, c'était très sympa de voir ça en vrai. Ensuite, est-ce qu'on n'aurait pas encore fait d'autres musées? Je pense que si. Et puis, on a été se balader en ville et encore de nouvelles mésaventures. Aujourd'hui, dans notre vlog Les Pigeonnes à Vienne, nous avons donc tenté ce petit truc que vous voyez où il y a des petites photos comme ça et tout. On a payé 2 €. Et ce n'est pas sorti. Et ça fait genre 5 minutes qu'on attend. Est-ce que tu es contente, Charline? Non. Sachez qu'après ça, on a quand même fait une deuxième fois les photos en se disant peut-être que la première fois ils étaient coincés et que si on en fait une deuxième photo, ça va les pousser. Donc on a vraiment perdu beaucoup d'argent dans ce photomaton et aujourd'hui, en 2026, on est toujours traumatisé par cette expérience. Voilà, donc maintenant les photomatons, on s'en méfie comme de la peste, surtout les vintage comme ça. Ensuite, on est allé faire un autre musée, donc le deuxième jour, le MUMOC, qui est un musée d'art contemporain où les installations étaient toutes très cool. Je me souviens qu'une fois de plus, ça s'était encore marré comme des grosses pintades. Non, ça me fait. Vas-y, performe. Voilà, c'est. Il m'a dit à moi. Félicitations pour ce résultat. Nous sommes fiers de vous et du chemin. Ces dernières années, particulièrement avec ton. Et ensuite, on est allé à Linz et il me semble que de base, on n'était pas censé s'y arrêter. Et finalement, on avait décidé d'y aller et on a trouvé là un super musée. Où vraiment, ça payait. Enfin, c'est pas que ça payait pas de mine, mais c'est qu'on pensait pas le faire et au final, tout était vraiment très très chouette. On a bien rigolé, les installations, c'était full contemporain. L'expo s'appelait Vertigo et c'était vraiment très très cool. On pensait ne pas y rester longtemps et au final il me semble qu'on est resté presque, peut-être pas la demi-journée, mais limite quoi. C'était vraiment très sympa. On a bien rigolé comme d'habitude et toutes les installs étaient un peu interactives ou en tout cas vous pouvez grimper dessus ou ce genre de choses. Donc nous ça on adore complètement. Je pense qu'on y va en vrai 2 semaines avant. Oui. Tu penses quoi de cette situation? C'est genre dans notre PCM. Le soir, on a dormi dans notre deuxième camping avec piscine. Nous sommes des bourgeoises, mais des bourgeoises sous budget, donc on voyage en camping. Le lendemain, on a été à Salzbourg. Très sympa, c'était pas très très grand je crois, c'était juste voilà, on a fait une petite halte là avant d'aller à Hallstatt qui, il faut le savoir, est une ville qui a été reproduite en Chine par les Chinois tellement ils l'ont adorée et il faut avouer que c'est vraiment très 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 mignon.
C'est assez petit, c'est un village, mais c'est vraiment très charmant. Ensuite, on a été près d'une rivière où j'ai décidé de vouloir me baigner et j'ai mis quasiment 1 heure pour rentrer dans l'eau, pour ressortir 2 secondes plus tard. Et comme vous pouvez le voir sur ces photos, il y a des petits motards derrière qui eux sont rentrés genre en 2-2, alors que l'eau était vraiment glacée parce que c'était l'eau de à la fonte des glaces en fait. Ouais. C'est bizarre. Oui. T'arrêtes de faire des trucs chelous. Je peux pas parce que je suis chelou. Même le fait de respirer, c'est chelou chez moi. Regarde, la tente me tombe dessus. Ça, c'est chelou aussi. Et ensuite, nous nous sommes rendus à Mini. C'est par où la sortie? Là, visiblement. Plus à cause de mon Et genre, pantalon. on est en Allemagne et j'ai mis un pantalon et cette personne est en train de me dire que mon pantalon, on dirait un pantalon de camp de concentration. Alors donc, moi je vous explique parce que là on est quand même en Allemagne et l'autre elle me dit quoi tu fais de la provoque, la salope. Il se coince, on arrive dans l'arrêt. Oh merde, t'as vu. Et après ça, on a dormi dans un camping où le dirigeant du camping, c'était un peu un camping solidaire, s'appelait Peter. Il nous a dit, je m'appelle Peter, mais vous pouvez m'appeler Pierre. Bah non, Peter, on va t'appeler Peter, du coup, pourquoi traduire ton prénom en français? Et on a fini notre voyage avec Zurich et Lucerne. Zurich, il a fallu, l'église était payante, donc je vous explique qu'on n'y a pas été parce qu'on ne paye pas pour aller voir le Seigneur. Conclusion, c'était un voyage qui était vraiment incroyable. Je ne sais plus c'était quand, donc je n'ai pas inclus cette anecdote, mais il y a un jour où on a bu le meilleur coca de notre vie parce qu'on avait super chaud et qu'on a été chercher un petit coca dans un supermarché. Il était super frais et c'était le meilleur coca de notre vie. Voilà. Bisous!